Magazine Frédéric Bourgeot dans lequel on parle de Noël. Oui, si vous pensiez échapper à Noël dans cette rubrique, c'est raté. D'abord, n'oublions pas, mes bien chers frères, en cette veille du 3e dimanche de l'Avent, du latin Adventus, qui signifie arriver, puisque c'est l'arrivée du Messie. Excellent. N'oublions pas que Noël est au départ une fête religieuse, comme nous le rappelle National Geographic. Il n'y a pas que les cadeaux. Et qui avant ça était totalement... Oui, qui était trop profane. Enfin, depuis 2000 ans, c'est plutôt religieux. Donc, voyez la véritable histoire de Jésus, dont nous parle National Geographic, sous-titre « Les nouvelles révélations de l'archéologie ». Parce que Jésus est un personnage historique, hein, on est à peu près certain qu'il a vraiment existé. Bon, les miracles, c'est autre chose, évidemment. Voyez ici des portraits parmi les milliers qui ont représenté Jésus-Christ au cours de l'histoire. Pour ce qui est de sa vraie tête, peut-être qu'il ressemblait plutôt à ceci. Regardez, c'est une reconstitution scientifique faite ces dernières années. Le tombeau du Christ, qu'on appelle le Saint-Sépulcre à Jérusalem, alors lui, le voici. Figurez-vous qu'en 2016, on a effectivement trouvé les vestiges d'un tombeau ancien à cet endroit, donc la tradition serait véridique. De même que celle, par exemple, de Jésus qui aurait guéri un paralytique dans la piscine de Bethesda à Jérusalem que vous voyez. On croyait que c'était une légende, mais les archéologues ont retrouvé une antique piscine, effectivement, à cet endroit. Voyez également une photo de la pierre de l'onction, ici à gauche, toujours à Jérusalem, cette pierre sur laquelle aurait été lavé le corps du Christ après la descente de croix. À gauche, là, il y a une pierre qui ressemble un peu à un tombeau, vous voyez. Donc tout sur la légende, la tradition, les faits historiques et avérés dans ce numéro de National Geographic. Et puis, c'est toujours Noël, mais je change de genre avec une mère Noël bien sympathique, puisqu'il s'agit du meilleur côté de Mariah Carey, dont les formes s'épanouissent en couverture du magazine Society. Alors c'est curieux comme c'est écrit. Là. Oui, culte. Le mot culte. Ouais. Oui. Alors allons-y. Elle est devenue une icône de Noël, Mariah Carey, parce qu'elle a remis à la mode les albums de Noël il y a quelques années, alors que plus personne en faisait depuis la mort de Tino Rossi ou de Sinatra plutôt, puisque c'est aux États-Unis. Sur ce dossier de Mariah Carey, vous verrez aussi plein de choses. L'occasion d'une réflexion sur les icônes pulpeuses de la variété américaine. Est-ce que par exemple elles sont féministes de par leur vulgarité même? Parce que finalement, pourquoi une femme n'aurait pas le droit d'être aussi excessive que les clips des rappeurs avec les bimbos, les dents en or et les voitures de beauf? Voyez la citation. Il y a... Non mais c'est vrai, c'est la thèse défendue par Society. Il y a du féminisme, dit la citation, chez Mariah Carey, dans le fait qu'elle ne s'excuse pas de son succès et dans son désir de montrer ce qu'elle a gagné. Alors est-ce que le fait que les vedettes féminines soient aussi vulgaires... Oui, c'est vrai. Soient aussi vulgaires que leurs équivalents masculins est un progrès. Je vous laisse faire votre opinion à la lecture de Society. Changeons donc de monde. Lui, on peut le trouver au contraire un peu précieux si vous n'avez jamais réussi à lire Proust, parce que, disons-le, ça peut paraître un peu mou et un peu long. Oui, vous cherchez le point final. Oui, Proust est le spécialiste de la phrase de 25 lignes, vous savez, voire 25 pages. Donc si vous avez peur de vous y attaquer, ce livre, regardez, est fait pour vous. C'est des extraits par thème. Alors là, c'est les métaphores. Quand il compare, par exemple, la jalousie à une maladie qu'on s'inocule soi-même et dont on cherche pourtant le médicament, c'est-à-dire les preuves qu'on n'est pas trompé ou qu'on l'est, ou que l'amour est une étoile filante qui se termine peu à peu en poussière, qui ne laisse qu'une trace dans le ciel de notre mémoire. Thèmes qui nous font sourire. Il y en a plein des comme ça. C'est pas mélancolique. C'est pas poète tagada. Vous lirez, c'est une dame qui est pharmacienne dans le civil qui fait ça, qui collecte ces petits morceaux de Proust. Vous voyez plein d'articles qui lui ont été consacrés. Très bien, merci.